Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je vous retrouve aujourd'hui pour un point lecture et je vais vous présenter tout de suite 4 bouquins que j'ai lus partiellement au mois d'avril et début mai parce que vous allez voir le dernier c'est une grosse brique. Si vous m'avez suivi sur les réseaux sociaux, vous vous doutez de quoi il s'agit. Je commence avec le premier livre que j'ai lu, il s'agit du ciel de Darjeeling de Nicole Vossler aux éditions de l'Archipel. Alors, ici on est en 1876 en Cornouailles et on va suivre une jeune femme qui s'appelle Elena qui a perdu son père et sa mère. C'était des gens un peu bohèmes. Elena, elle a été élevée en Grèce en fait, loin de Londres, loin de tout ce qu'une jeune lady doit apprendre. Donc elle n'a pas trop les codes de son nouveau chez elle. Et en fait elle se retrouve avec son petit frère, elle est orpheline et son père dans les dernières années de sa vie a en fait dilapidé la fortune. Donc elle se retrouve sans dessous. Et par hasard elle va croiser la route de Yann, Yann je sais plus quoi son nom, je sais plus, parce que je l'ai lu il y a un petit moment quand même. Donc elle croise la route de Yann qui est un riche marchand, négociant et producteur de thé en Inde. Et en fait il va lui proposer un deal, il va lui demander qu'elle l'épouse, en échange de quoi elle a toute sa fortune et en échange de quoi elle peut offrir un avenir décent à son frère. Donc au départ Elena hésite et puis finalement elle se rend compte qu'elle n'a pas vraiment le choix, donc elle épouse ce type, donc en fait elle fait un mariage de convenance et elle va être amenée à se rendre en Inde pour travailler avec Yann dans la plantation de thé. Alors, on part en fait avec ce bouquin sur une romance. Moi je suis pas trop à l'aise avec les romances, j'en lis jamais, j'en lis très peu et je pensais pas que c'était autant romance que ça. Donc on va être dans une romance assez, j'ai envie de dire assez classique, dans le sens où vous avez d'un côté la jeune fille, la jeune femme qui connaît rien du monde, qui tombe, enfin elle tombe pas amoureuse parce qu'elle est mariée de force à Yann, enfin de force et de gré à Yann, et puis peu à peu vous avez en fait une alchimie qui va se faire entre les deux, de je t'aime moi non plus, je te veux, je ne te veux plus. Ça c'est le côté romance qui m'a un peu agacée. Je trouve ça un peu pénible parce que je l'ai vu et revu surtout en young adult et c'est un peu le genre de truc qui me gonfle comme relation, je trouve pas du tout ça crédible. Après ce que j'ai aimé dans le bouquin c'est qu'il y a un arrière-fond historique parce qu'on se trouve dans le dernier quart du 19e siècle en Inde avec la colonisation, je crois que ça se dit comme ça, par les Britanniques. Donc ont imposé leur mode de vie aux Indiens, etc. Et les Indiens, certains Indiens qui commencent à vouloir se rebeller, qui conduira d'ailleurs au XXe siècle à l'indépendance de l'Inde. Donc ça c'est intéressant parce que historiquement il se passe plein de choses. L'auteur, on sent qu'elle a quand même fait des recherches sur la façon dont vivent les gens, sur la religion, sur les coutumes. Et ça c'était super intéressant, cet arrière-plan historique. Malgré tout, je me suis laissée prendre au jeu et finalement j'ai aimé cette romance et j'ai bien aimé le personnage de Yann qui est un personnage assez tortureux, assez ténébreux. Et en fait, à un moment donné dans la narration, vous avez une rupture où un des personnages va raconter le passé de Yann et va éclairer en fait son comportement, pourquoi aujourd'hui il est comme ça, il est aussi pénible, il est aussi irascible, ténébreux, mystérieux, il veut rien dire sur lui. Et c'est vrai que c'était assez sympa à découvrir. Donc côté romance un peu cucu, en fait c'est je pense que ce qui m'a un peu saoulée c'est le personnage d'Elena qui m'a un peu gonflée parce que j'ai trouvé très capricieuse. Finalement en fait je partais sur une idée d'une jeune femme qui allait être émancipée, qui allait être libre et finalement elle retombe dans le schéma j'aime celui qui ne m'aime pas, j'aime mon ravisseur, voilà, ça j'ai trouvé ça un peu dommage. Mais l'arrière-plan historique et le personnage de Yann m'ont ravi. Donc vous pouvez y aller, si vous aimez la romance, vous pouvez lire ce bouquin, c'est bien écrit et il y a du rythme et puis on est totalement dépaysé pour le coup. Ensuite j'ai enchaîné pour mon club de lecture avec Mocha de Tatiana de René aux éditions Le Livre de Poche, avec une couverture qui est tirée du film qui a été adapté avec Emmanuel DeVos, que je déteste. Pas Emmanuel DeVos, la couverture. Alors ici on est avec Justine, donc elle est mariée à un Anglais, ils vivent à Paris, on est dans un milieu plutôt bourgeois, elle est traductrice de l'anglais vers le français et un jour Justine reçoit un coup de fil d'un policier qui lui dit que son fils a été renversé sur un passage piéton
et que le chauffard ne s'est pas arrêté. Son fils s'appelle Malcolm, il est dans le coma. Donc au départ c'est vraiment à la fois l'abattement, la tristesse, le désespoir parce qu'on ne sait pas quand est-ce que Malcolm va pouvoir se réveiller. Il a 13 ans. Et puis tout de suite Justine, elle c'est une femme un peu qui est battante. Son mari lui, il dit laissez la police faire son travail. Donc ça m'a beaucoup fait penser à La Cité de la Peur pour ceux qui ont vu le film, qui ont la référence. À chaque fois qu'il disait ça, j'étais morte de rire. Donc lui c'est laisser la police faire son travail et Justine c'est mais la police elle fout rien, elle se bouge pas les fesses donc elle va prendre les choses en main, elle va engager une avocate qui va lui dégoter en fait l'identité du chauffard parce que ce que je vous ai pas dit c'est qu'il y a des témoins qui ont réussi à prendre partiellement la plaque d'immatriculation. Donc Justine va retrouver la trace du chauffard qu'a renversé Malcolm et en fait elle veut en gros... alors elle veut pas se venger, c'est pas vraiment se venger, mais elle veut comprendre pourquoi une personne peut agir ainsi. Pourquoi une personne peut renverser une autre personne sur la route, qui plus est un enfant, et se barrer, sans l'assister, sans rien. Donc elle va se lancer sur les traces de ce chauffard. Alors la première moitié du bouquin, première moitié, ouais, elle est un peu... J'ai l'impression que ça tourne un peu en rond, parce que c'est Justine, son fils, à l'hôpital. Elle fait les allers-retours à l'hôpital, elle va parler à son fils, l'espoir, le désespoir, la tristesse, son couple qui commence à battre de l'aile. En plus, Tatiana Deneuve, elle aime bien en fait montrer que sous les apparences bourgeoises, très polies, très socialement correctes, le vernis se craquelle très vite dès qu'il y a un petit grain de sable dans la machine. Donc ça c'est la première partie où il se passe pas grand chose. En revanche, quand Justine retrouve la trace de ce supposé chauffard et qu'elle va mener son enquête, je trouve que le bouquin il prend un autre tournant dans le sens où on tombe un peu dans le thriller. Et je crois que le film il est un peu comme ça. Alors c'est pas thriller avec un tueur à ses trousses, mais thriller psychologique dans le sens où elle va commencer à rôder autour de la maison du supposé chauffard. Se renseigner sur cette personne, etc. Je veux pas trop vous en dire non plus pour pas vous gâcher la surprise, mais on tombe un peu là-dedans et ce que j'ai aimé c'est moi me mettre à la place de Justine. Qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? S'il arrive ça demain à mon enfant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse la police faire son travail? Ou est-ce que moi-même je me fais pas justice moi-même, c'est pas vraiment le terme, mais est-ce que je cherche à comprendre comme Justine ce qui peut pousser un individu à commettre ce crime, ce délit. J'ai bien aimé, globalement j'ai bien aimé. Les phrases sont assez courtes, sont assez lapidaires, donc ça m'a un peu désarçonné au départ parce qu'on a vraiment tac 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 des phrases très courtes, mais je me suis fait au rythme, je me suis fait à la prose de Tatiana Deneuve et j'ai aimé dans l'ensemble, même s'il y avait des petits défauts. Je m'attendais peut-être à plus de description des sentiments, mais bon, ça m'a pas gêné. Vous pouvez y aller, Mocha c'est une valeur sûre si vous ne connaissez pas cet auteur. Il n'est pas très gros, il fait 280 pages. Donc ça, franchement ça se lit très bien, très vite et j'ai bien aimé ce bouquin. Ensuite j'ai enchaîné avec du fantastique je dirais. Alors je sais pas dans quelle catégorie classer ça, donc il s'agit Le Testament d'Eric Zann, suivi de La fille de Valdemar de Brian Stableford, et c'est aux éditions Les Moutons électriques dans leur collection Les Saisons de l'étrange. Alors en fait il s'agit de deux novellas, donc c'est en fait la novella c'est entre la nouvelle plutôt et le roman, c'est une nouvelle longue, voilà. À chaque fois la nouvelle elle fait à peu près 100 pages. Alors, en fait si vous aimez bien le duo Sherlock-Watson, si vous aimez bien Edgar Allan Poe avec son fameux détective Auguste Dupin, c'est Auguste ou Gustave? Oui c'est Auguste Dupin. Si vous aimez les enquêtes policières où en fait c'est plus le cerveau qui réfléchit que les muscles qui agissent, dans le sens où une enquête où le personnage, un peu à la Sherlock Holmes, observe beaucoup, interroge, cumule les indices et après trouve le coupable, sans qu'il y ait d'action à côté, vous allez aimer. En revanche, si vous aimez les trucs à 100 à l'heure, où il faut de l'action, des arrestations en fanfare, etc., passez votre chemin, c'est pas du tout pour vous. Ici, on suit donc
c'est Dupin, Auguste Dupin, puisqu'en fait Brian Stableford rend hommage au personnage de Edgar Allan Poe, avec un narrateur. Le narrateur, je crois qu'on n'a pas son nom à aucun moment, et c'est le narrateur anonyme là qui raconte l'histoire. Donc en fait à chaque fois ça commence chez le narrateur, on frappe à la porte, souvent il est avec Auguste Dupin, ils sont au coin de la cheminée en train de parler de littérature, il fait froid, c'est l'hiver, on est à Paris au 19e siècle, et on demande de l'aide au fameux Auguste Dupin pour résoudre 2 affaires criminelles, puisque vous avez donc si vous avez compris, vous avez deux enquêtes qui se suivent. Et ce sont des enquêtes qui à chaque fois ont à voir avec la manipulation mentale, le mesmérisme, la psychologie, qu'est-ce que je pourrais dire, le spiritisme, ce genre de choses, vous voyez. Donc en fait c'est pas évident à suivre, je trouve que c'était une lecture ardue parce que on est parfois dans des considérations psychologiques et scientifiques difficiles à cerner. Donc moi parfois j'ai lu, parce que c'est assez vite et chaque nouvelle fait 100 pages, mais parfois j'avais vraiment du mal et j'avais l'impression de passer à côté du bouquin. Hormis ça, hormis ce côté très scientifique, où je pense quand même il faut connaître certaines choses, sinon vous êtes comme moi, vous êtes largués, j'ai bien aimé l'ambiance, parce qu'on est à Paris au 19e siècle, comme je vous le disais, avec il n'y a pas encore d'électricité, on s'éclaire à la bougie. On est dans une ambiance, dans une relation avec à la Watson Sherlock Holmes, entre le narrateur et Auguste Dupin, et on a surtout ce personnage qui se contente d'observer, d'interroger les victimes, d'interroger les supposés suspects, et ensuite il en tire sa conclusion. Après, ce que j'ai pas trop compris, c'est que c'est classé dans les saisons de l'étrange, donc moi je m'attendais à vraiment un côté fantastique, fantastique, très exacerbé, très mise en avant, et en fait pas du tout. On reste quand même dans des choses à peu près vraisemblables, à peu près crédibles, du moins scientifiquement qui pourrait s'expliquer. Donc en fait je pense que le fantastique repose sur tout ce qui a trait au spiritisme. C'est surtout dans la deuxième nouvelle qu'on parle de spiritisme. Dans la première, de quoi est-ce qu'on parle? Ah oui, un violon, qui serait un violon qui aurait des pouvoirs en fait, des pouvoirs enchanteurs, des pouvoirs envoûtants. On est un peu dans ce style là, voilà. Donc en fait ce bouquin je le conseillerais pas forcément à quelqu'un qui veut se lancer soit dans du fantastique, soit dans des enquêtes classiques, parce qu'il est quand même pas facile à lire. Je le conseillerais aux gens qui ont aimé les Sherlock Holmes, qui ont aimé la relation Watson-Sherlock Holmes, et aux gens qui ont aimé la nouvelle d'Edgar Allan Poe, Double assassinat à la rue Morgue, ou à la rue Morgue, je ne sais plus exactement le titre. Si vous aimez ce genre d'enquête, c'est fait pour vous. Sinon, passez votre chemin parce que vous allez vous ennuyer. Et le dernier bouquin que je vais vous présenter, non point des moindres, il s'agit de l'intégrale 4 du Trône de Fer de George Martin. Voilà, alors j'ai lu l'intégrale 3 l'année dernière, il me semble, je sais plus, l'été dernier je crois je l'ai lu, et là comme on est dans la dernière saison de la série, moi je suis à fond, j'ai voulu par nostalgie me relancer, continuer la saga. Heureusement il me reste l'intégrale 5 à découvrir parce que je vous assure j'ai adoré. Alors je vais pas vous parler de ce qui se passe dans cet énorme pavé qui fait 892 pages parce que j'ai pas envie de vous spoiler et de vous dévoiler des choses. J'ai simplement envie de vous dire pourquoi il faut lire ce bouquin. Alors, contrairement à ce que je fais d'habitude, moi je préconise de regarder d'abord la série et ensuite de lire les livres. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a tellement de personnages que si je n'avais pas vu la série avant de lire les livres, j'aurais été perdue. Là, l'avantage d'avoir vu la série avant, c'est que j'ai, pour chaque personnage qui est mentionné, un visage. Même si c'est le visage de l'acteur, j'ai au moins un visage, parce que je vous assure que c'est tellement... Les intrigues sont tellement approfondies. Les chapitres, en fait, je sais pas si vous savez comment ça fonctionne dans Game of Thrones, c'est un peu comme dans la série, chaque chapitre est consacré à un personnage. Donc en fait on change à chaque chapitre, à peu près tous les 20 pages, de personnages. Et les intrigues avancent comme ça, toutes parallèlement. Donc c'est pour ça que c'est plus facile d'avoir vu la série pour avoir les personnages en tête et pas vous tromper entre tel personnage et tel autre personnage. Pourquoi faut lire? Parce que déjà les chapitres sont courts, les chapitres font à peu près 20 pages. Donc c'est très dynamique, c'est très rythmé et surtout
je trouve particulièrement à partir de cette intégrale 4 que la série a commencé à prendre une direction tout autre. Il y a plein de choses qui nous sont passées sous silence dans la série, qui sont super importantes et qui sont dans cette intégrale 4. Et moi, il y a des personnages où j'ai dit mais c'est pas possible, c'est pas vrai. En fait, il est pas mort, ce personnage. Donc vous avez des personnages par exemple qui ne sont pas morts dans le livre, qu'on fait mourir dans la saga télé. Donc il y a plein de choses comme ça, il y a des révélations que je trouve très importantes qui sont développées dans ce bouquin et qui ne sont pas développées dans la série. Alors je sais pas comment ils vont faire dans la série pour arriver à ce que voulait George Martin, mais ça fourmille d'intrigues secondaires qui sont très importantes. L'intégrale 4, on suit surtout des personnages secondaires, donc on va suivre surtout Brienne, on va suivre notamment les Ferney avec Asha, donc les Ferney c'est ceux qui sont sur les bateaux, avec Euron, je sais pas comment ça se prononce, le Shuka, œil de Shuka, celui qui prend la tête en fait des Ferney à un moment donné. On va suivre Samuel, on va suivre un peu Arya, et on va suivre surtout Cersei dans ce tome et Jaime. Et on se rend compte que Cersei est complètement folle. Alors ça on le savait dans la série, si vous avez lu la série, on le savait déjà, mais on se rend compte qu'elle est complètement cruelle, manipulatrice, et je trouve que c'est vraiment très bien rendu dans ce bouquin. Chaque livre en fait, chaque intégrale contient, donc celui-là il contient 3 tomes, tome 10, 11, 12, donc vous n'êtes pas obligé de lire, voilà, moi j'ai lu les 3 d'un coup, du coup, puisque j'ai tout lu, mais vous pouvez vous dire, je lis le premier tome, qui fait à peu près, ça correspond à peu près à 200-300 pages là-dedans. Donc c'est tout à fait faisable, et moi je vous assure, je vous incite à les lire, parce que c'était vraiment... Enfin, je me suis régalée quand j'ai refermé le bouquin samedi, j'avais un manque en fait, parce que je me suis dit, on s'attache aux personnages, on a envie vraiment de connaître l'intrigue, de savoir ce qui va leur arriver, même si on a déjà vu la série, ça reste vraiment très dynamique. Donc je vous la conseille, et puis je me dis que de toute façon j'ai encore l'intégrale 5 à acheter et à lire, et voilà. Ça en est fini pour ce point lecture, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire s'il y a des choses qui vous inspirent, si je vous ai donné envie de lire des livres, ou alors si au contraire pas du tout, je vous ai pas du tout donné envie de lire de ces bouquins. Je voulais terminer avec un concours. Je voudrais, c'est pas du tout organisé mon truc, je voudrais vous faire gagner en fait cet exemplaire de Cimetière de Stephen King au livre de poche, parce qu'en fait je me le suis acheté pendant les vacances, et je l'ai reçu aussi de la part du livre de poche sur un concours sur Instagram. Donc je vous fais gagner l'exemplaire que je me suis acheté en librairie. Si vous avez envie de le gagner, vous me laissez un commentaire sous la vidéo. Voilà, vous me laissez un petit mot. Je ferai le tirage au sort à la prochaine vidéo. Je ne vous donne pas de date exacte, je sais pas. Je contacterai le gagnant et je me chargerai de lui envoyer son lot. Donc pour concourir, vous me dites simplement dans un petit commentaire sous la vidéo que vous avez envie de le gagner. Et puis je me charge de vous envoyer ce livre. Et si vous voulez le faire en lecture commune par la suite, vous n'hésitez pas. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager avec vous les lectures. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Merci.